All right. Parce que Oui, parfois, nous vous entendons bien. parfois j'ai la tendance de crier. Vous savez que je travaille avec les personnes déficientes, mentaux, et parfois il faut crier pour qu'ils vous entendent. Et j'ai eu la mauvaise habitude de crier souvent. Et I work with mentally challenged people, and usually you have to shout for them to hear you. So I've got the bad attitude of always shouting. et vraiment, je dois m'excuser parce que là, je ne savais pas qu'il y avait l'interprète. J'allais courir. All right. Je voudrais commencer par des actions de grâce. I want to start with Thanksgiving. Je voudrais vraiment rendre grâce à Dieu pour le ministère que Dieu a donné à sa servante I really want to thank Nadine. God for the ministry God has given to Pastor Nadine, his servant, Et le pasteur Béatrice. Pastor Beatrice. Et je viens on causait un soir et je lui rappelais que mais toi, tu as le toupet d'arracher le droit d'aînesse et puis diriger tout un ministère et tout ça. We were talking once, and I was telling her, you have the audacity to take away the birthright and lead a ministry. Et elle me disait, non, mais attends, il faut regarder dans la Bible, hein, ce n'est pas ma chose, c'est Dieu. Partout où ça a eu lieu, tu as vu, c'est généralement les cadets qui prenaient, c'est eux que Dieu appelait. Que dis-tu de David, qui était le dernier né et tout ça? Donc, j'ai dit, bon, ok, tu as raison. And we were talking, and she was telling me, usually God chooses the last born. And she said, how about David, who was the last born and whom God called? Vraiment, je voudrais rendre grâce à Dieu pour ce ministère que Dieu vous a donné. Et I really want to thank God for this ministry that God has given you guys. Je voudrais sincèrement aussi rendre grâce à Dieu pour la ténacité du pasteur Estelle. I want to thank God also for the tenacity of Pastor Estelle. Parce que je ne sais pas combien d'interprétations elle fait. J'ai été interprète. Je me souviens au Cameroun, j'ai été interprète au stade dans les campagnes d'évangélisation publique de Richard Roberts, Ronald Bonke, and all that I stuff. was an interpreter in many evangelism campaigns at the stadiums for many men of God. Et je sais ce que ça vaut, l'énergie que cela demande. And I know the amount of energy it requires. Pasteur Estelle, que Dieu te bénisse. Pastor Estelle, God bless you. Amen. Tous les pasteurs qui sont là, vous savez, moi, je parle les temps sur moi. Je ne sais pas si je dois citer tout le monde, mais je crois que le pasteur Mireille est là. I believe Pastor Mireille is here. Et je voudrais également remercier le Seigneur pour l'excellence, l'ambassadeur qui est là. And I want to thank God for the excellence, His Excellency, the ambassador who is here. Vraiment, c'est une grâce que d'avoir des personnalités de calibre dans un ministère comme celui-ci. And it's a grace to have the people of caliber in a ministry like this one. Et vous savez, Pasteur Nadine, Pasteur Béatrice, Estelle et autres, vous savez, un grand pasteur, ce n'est pas ce qui sort de sa bouche, c'est les personnes qui l'entourent. A great pastor is not what comes out of his mouth, but the people that surround him. Ça veut dire qu'en réalité, on croit en votre ministère. Because they believe in your ministry. Je rends grâce à Dieu pour le frère. Je vois ces galaxies J7. Papa Jean-Pierre. Papa Jean-Pierre, voilà. Excusez-moi, je connais. Je ne veux pas appeler tout le monde, hein, Maman Regina. Je ne veux pas appeler tout le monde. I can't call everybody's name. Mais enfin, je voudrais rendre grâce à Dieu pour mon ami qui a accepté l'invitation. Je lui ai dit, écoute, généralement, un pasteur ne marche pas seul. On m'invite quelque part à prêcher et c'est mon ministère. Je voudrais commencer l'évangélisation. Donc, si tu peux te joindre à moi. Et du coup, elle a dit, envoie-moi le Zoom link. Et j'ai dit, and wow. I want to thank God for my friend who came here to support me. And I told her I was invited to preach in the ministry. It's my ministry and I want you to support me. And she said, send me the Zoom link, and she's here. Grâce à Dieu pour ta vie, ma sœur et mon amie. What's her name again? Juliette. Voilà.
I thank God for your life, my friend and sister, Juliette. Maintenant, avant que je n'ouvre la Bible, je voudrais encore prier moi-même. Before we open the Bible, I want to pray once more. Yahweh, tu n'as pas de pareil. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Et en ce moment, Seigneur, tu disposes ton peuple à t'écouter. Qui suis-je, Seigneur, si ce n'est qu'un instrument? Je voudrais tout simplement que, comme d'habitude, toi qui m'as appelé dans ce ministère, Seigneur, que tu m'utilises et que je disparaisse et que toi, tu apparaisses, que ton peuple soit béni à travers ce message, cet enseignement que tu lui as réservé ce soir. Mets les mots justes dans ma bouche pour que ton peuple ne soit pas perdu et permets que ton nom soit glorifié. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, nous t'avons prié. Amen. Amen. All right. Mon thème ce soir, il est My theme tonight is, intitulé L'homme intérieur. it's called The Inner Man. L'homme intérieur. Si je dis l'homme intérieur, c'est parce que l'homme extérieur, l'homme physique que nous sommes constitués de beaucoup d'éléments aussi. And if I talk about the inner man, it's because the outward man that we are is made up of many other elements. Alors, donc, l'homme intérieur est constitué de ce que j'appelle un récipient affectif. C'est comme ça que je l'appelle. Un récipient affectif, un sceau affectif, un capital affectif. The inner man, it's like an emotional container. That is how I call it. Exactly, thank you. Et donc, je voudrais poser cette question lorsque nous parlons. Je dis, est-ce que nous avons vraiment été enracinés dans notre homme intérieur et fondés dans l'amour? And I want to ask this question: have we been rooted in our inner man and founded in love? Si oui, sommes-nous réellement épanouis dans notre personnalité? And if yes, are we really fulfilled in our personality? Ça, c'est le premier flanc de cette question. That Le is deuxième, the first level of the question. le deuxième flanc, c'est que est-ce que nous avons plutôt, malheureusement, été blessés ou rejetés? And the second aspect of this question is, have we been unfortunately wounded, hurt, or rejected? Et ainsi, nous avons produit des racines d'amertume dans notre cœur. And so produce roots of bitterness in our hearts. Qui causent beaucoup de frustration et de troubles dans notre vie. That causes a lot of frustration and troubles in our lives. Alors, ces deux questions, pour les répondre, nous allons lire la Bible. So these two questions, to answer them, we're going to read the Bible. Premier texte, nous allons lire Éphésiens chapitre 3, verset 17. The first text is going to be in Ephesians chapter 3, verse 17. En fait, le verset 17, c'est le verset clé, mais je voudrais rester dans... Nous avons le péricope pour que nous puissions comprendre le contexte. Donc, je vais lire du chapitre 14 au chapitre 20. Je vais lire moi-même. So he's going to read from chapter 14 to 20, but our main verse is 17. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec Paul, Pierre, Jacques, André, Barthélemy et tous les autres saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous lui demandons ou nous pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ
dans toutes les générations et les siècles des siècles. Amen. Amen. Le deuxième texte, je vais lire les deux textes une fois parce que comme j'ai un interprète, je voudrais, si vous pouvez noter à la maison. You Le can premier just texte, write it. He's going to read the second text. Just note it down. le premier texte, c'était Éphésiens 3, verset 17, en fait 14 à 20, si vous voulez. The first chapter was Ephesians 3, verse 14 to 20, but the main verse is 17. Le deuxième texte pour nous ce soir, c'est Hébreux chapitre 12. And the second text is Hebrew chapter 12. Le verset 15, c'est le verset principal. And the principal verse is 15. Mais je vais lire à compter du verset 12. But he's going to Verset read 14, sorry. from verse 14. Il dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Et il dit, verset 15, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Veillez à ce que aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Veillez à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane, comme Ésaü, qui, pour un mets, vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Je vais m'arrêter là, jusqu'au verset 17. Amen. I'm going to stop there to verse 17. Gloire à Dieu. Glory to God. Peuple de Dieu, il est souvent très difficile pour moi, j'en parle avec la révérende Nadine la dernière fois, il est très difficile pour moi que lorsque je prends la parole pour enseigner ou prêcher, que je puisse dire les choses à un certain niveau. It's sometimes very hard for me when I step up to preach to say things at a certain level. Mais le pasteur Nadine m'a demandé d'essayer de descendre à un certain niveau. But Je Pastor vais Nadine essayer. told me to try to go down to a certain level. Je le dis avec humilité parce qu'en fait, j'ai enseigné dans des grands milieux, le cercle universitaire. Donc pendant longtemps, ça fait qu'à un moment donné, le langage est resté en moi. Mais je vais essayer de faire comprendre jusqu'au tout petit la voix de Dieu ce soir, par la grâce de son esprit. And I say this with all humility because I have taught in great university, with great places, but I'll try to go down to the level where everybody can understand me. Ce que je veux que nous comprenions ce soir, c'est que si on rentre dans le premier texte de Éphésiens, non, commençons par le deuxième texte, s'il vous plaît. Hébreux chapitre 12, verset 15. From Hebrews chapter 12, verse 15. Il dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Looking carefully, lest anyone fall short of the grace of God. Je vais toujours citer le pasteur Nadine. Souffre que j'appelle ton nom chaque fois, pasteur. Je sais que tu m'as beaucoup... tu as même été déconcertante. C'est-à-dire que tu m'as appelé beaucoup. Pour dire... that I will call your name a lot, Pastor Nadine. Donc, je lui disais encore l'autre jour que les mots sont des objets. Et le peuple de Dieu, nous devons le savoir. Les mots sont des objets. And I was saying words are objects. Si nous ne les définissons pas à chaque fois que nous les utilisons, if we don't use it every time, if we don't define it every time we use it. Thank you. Si nous ne définissons pas les mots à chaque fois que nous les utilisons, nous faisons du quiproquo parce que nous ne comprenons pas ce que nous disons. And every time we don't define words but we use it, it's not going to make sense every time. C'est-à-dire que c'est comme le langage de sourds, nous ne comprenons pas ce que nous disons. It's going to be the language of the deaf. We're not going to understand what we're saying. C'est pour ça que lorsque je prêche, je définis chaque mot. That's why when I preach, I try to define every word. Et je reste dans le contexte. And I stay in the context. Et c'est ainsi que le peuple de Dieu est béni lorsque on reste dans le contexte biblique. And that's how the people are blessed when we remain in the biblical context. Je vous ai dit que on va prêcher sur le verset 17 ici.
le verset 15, si vous en prie, le verset 15 de Hébreux 12, et je vais prêcher sur le verset 17 de Éphésiens 3, 10. We're going to preach on Ephesians 17 of verse 17 of chapter 3. OK. Donc, Hébreux 12, le verset 15, il dit le mot-clé, l'un des mots-clés, le premier mot c'est veiller. The first word is watch. Ce terme, ce mot vient du grec This word comes from the Greek language, episkopao, episkopao, qui veut dire tout simplement l'évêque, which just means bishop. bishop. C'est tout. That's all. Et est-ce que vous savez que l'évêque, c'est celui qui veille? Do you know that the bishop is he who watches? Et il veille sur qui vit, il veille sur le troupeau que Dieu lui a confié. And he watches over the sheep that God has given him. OK. Sur le plan ecclésial, on dit que l'évêque, c'est celui qui gère plus d'une communauté chrétienne. And and we say the bishop is the one who leads more than one Christian community. OK. OK. Faisons ça comme ça. Mais ce soir, Dieu veut que nous comprenions que But tonight, God wants us to understand that notre homme intérieur, our inner man, nous sommes l'évêque de notre homme intérieur. we are the bishops of our inner man. Je ne sais pas si ça make sense. Nous sommes l'évêque. Pourquoi? Dieu dit, nous devons veiller God says we need to watch à ce que aucune... I'm trying to read that again. Il dit, nous devons veiller à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. We need to watch so that no one will fall short of the grace of God. Dieu nous a sauvés par grâce. God saved us by his grace. Si tu es sauvé, dis, je suis sauvé par grâce. God insists that we are saved by grace. Dis ça pour toi-même. Je suis sauvé par grâce. Say it by yourself. I am saved by grace. Repeat after me. Si tu es donc sauvé par grâce, And if you are saved by grace, Dieu te dit ce soir, God is telling you tonight, il faut que tu saches que tu es l'évêque de ton propre salut. you need to know you are the bishop of your own salvation. C'est pour ça que tu dois épiscopao ton salut, ton homme intérieur. That is why you need to episcopal your inner man. Tu Your dois salvation. veiller sur ton homme intérieur. You need to watch over your inner man. Parce que si tu ne veilles pas sur ton homme intérieur, Because if you don't watch over your inner man, guess what? Regardez, voilà ce qui va suivre. this is what will happen. Les racines d'amertume vont pousser. Roots of bitterness will spring. Si tu ne veilles pas sur ton homme intérieur, If you don't watch over your inner man, les racines, c'est-à-dire que l'amertume va pousser. it Tu means vas- bitterness is going to spring. Et tu vas constamment te sentir rejeté. And constantly you will feel rejected. Et vous savez pourquoi? And you know why? Parce qu'en réalité, Because in reality, il y a ce que j'appelle les murs émotifs, les murs émotionnels, les murs de rejet qui accompagnent chaque individu qui a vécu des situations frustrantes dans la vie. say it again. C'est-à-dire que les murs de rejet, le mur de rejet accompagne chaque individu qui a connu les moments de souffrance dans sa vie. The wall of rejection follows every individual who have gone through suffering in their life. Par exemple, la tristesse. For example, sadness. Voilà un mur de rejet. This is a wall of rejection. Un autre exemple, la Another pitié, example, la pity. pitié de soi. Self-pity. Voilà un autre mur de rejet. C'est-à-dire que le fait que tu as constamment pitié de toi-même. This is another wall of rejection, the fact that you always pity yourself. Un autre mur de rejet, la dépression. Another wall of rejection is depression.
Les gens vivent constamment dans la dépression. People live constantly in depression. Un autre exemple, bon, je ne vais pas citer tous ces exemples, mais je vais citer 2 derniers pour moi qui sont importants, ou 3. Another 2 examples for me that are important that I want to say: L'insécurité ou l'infériorité. insecurity or inferiority. Le fait que tu te sentes insécure ou The fact inférieur, that you feel insecure or inferior, c'est un mur de rejet que tu vis dans ton homme intérieur. it's a wall of rejection that you're living inside of you. Le dernier, c'est le découragement. And the last one is discouragement. Est-ce que nous savons que constamment nous vivons des moments de découragement dans notre vie qui nous démotivent Do you à know atteindre constantly we're living discouraged in discouragement and it demotivates us? et c'est pour ça que le texte dit que il faut que nous puissions veiller. And that is why the text says we need to watch. Comment donc veiller sur ça? Parce que je vais relire le texte. Je vais le relire. Il dit, veillez à ce que nul ne se prive. Le verbe se priver, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est le, comment vous, en français, non, vous savez? C'est la forme pronominale. Se priver de soi-même. To deprive yourself from yourself. Yeah. C'est-à-dire que veillez à ce que personne ne se prive d'aucune, ne se prive de la grâce de Dieu. Or, la grâce de Dieu. It says, watch that nobody will be deprived of the grace of God. The grace of God. Mes frères et sœurs, la grâce, le mot grâce vient du grec karitao. The word grace comes from the Greek language karitao. Quand vous entendez des machins humains là, comment vous appelez là, les trucs humanitaires, certains s'appellent Caritas ou whatever. When you hear this humanitarian society or NGOs, some of them are called Caritas. Ça veut dire la grâce. Meaning grace. La grâce, c'est quoi? What is grace? C'est une faveur imméritée. It's an unmerited favor. Donc, nous sommes sauvés par grâce. So we are saved by grace. Nous ne méritons pas le salut que Dieu nous a donné. We do not deserve the salvation Nous that God gave us. ne le méritions pas, frères et sœurs. We did not merit it, brothers and sisters. Adam et Ève nous ont foutus dans la merde. Adam and Eve messed us up. Et tous les enfants qui sont nés sous eux jusqu'aujourd'hui, c'est-à-dire que jusqu'aujourd'hui, and all the children born after them till today sont sous le péché. Are under sin. Ils sont sous la condamnation. They are under condemnation. Et Romain dit, Roman says, oui, il dit que personne n'est juste. No one is just. Il dit, nous sommes tous pécheurs. He says we are all sinners. Mais nous sommes sauvés par But we are saved by caritao, la grâce. Caritao, grace. Alors, so, je ne sais pas si je me fais comprendre. J'ai envie de donner un exemple pour que je me fasse comprendre. Lorsque vous avez, si vous aviez été marié, que vous avez un problème dans votre foyer. If you've been married and you've had problems in your marriage. Si vous sortez d'une famille où il y a eu des divisions. If you're coming out of a family where division. Et vous vous êtes senti comme un paria, c'est-à-dire chassé de cette famille. And you felt like they were driving you away from that family. Regardez ça très bien comme ceci. À chaque fois, very well. vous avez des paroles dans votre esprit que vous écoutiez, soit de votre ex-conjoint. And every time you have words that you listen to, maybe it could be your ex-husband ou alors vos parents, or your parents, ou alors vos cousins, vos frères, or your cousins, your brothers. Je me souviens une fois, une de mes tantes. I remember one time one of my aunties
ne cessait de m'insulter. would not stop insulting me. Et l'une des paroles qu'elle disait souvent, And one of the words that je n'ai she même pas besoin de tell me prononcer, mais c'était pour dire que je suis un vaurien, je ne peux rien. was to say, I am good for nothing. Et nous avons ce genre de paroles que les gens nous ont dites And dans we notre have vie du passé. this kind of words that people said to us in our past. Et ces paroles, puisqu'elles voyagent, vous savez, la parole voyage avec le temps. And these words travel with time. Soit ces paroles ont développé en nous la figure de rejet, comme je disais tout à l'heure, It could be that these words have developed in us rejection, et nous nous sentons tout le temps pitié. C'est-à-dire que on nous a toujours dit que nous sommes des feignants, on ne peut rien faire. Et nous sommes incapables de faire un pas de plus dans notre vie parce que ces paroles sont là. and because somebody told us that we are good for nothing, we cannot go anywhere. Those words keep sounding in our hearts, and we believe we cannot do Et ça anything. nous maintient dans une tristesse constante. And it keeps us in a perpetual Quand sadness. même la bénédiction de l'Éternel est venue, est arrivée, est devant nous, Even when the blessings of God is before us, la tristesse de ces paroles reste là. On ne peut même pas nous réjouir de la bénédiction de the Dieu. sadness stays there. We cannot even rejoice of the Il y blessings. a la of God. haine dans notre cœur devant la bénédiction de Dieu. Hatred in our hearts Devant la bénédiction de Dieu. before the blessings of God. Parfois, tu as un emploi Maybe you have a job, et tu ne te réjouis pas du salaire que tu as. but you don't rejoice of your salary. Peut-être même que Dieu t'a donné un autre mari, Maybe God even give you another husband, mais tu n'es pas satisfait de ce mari que Dieu t'a donné. but you are not satisfied of that husband that God gave you. Dieu t'a peut-être donné une autre femme, Maybe God gave you another wife, mais tu continues de croire que non, tu n'es rien, tu n'es pas l'homme qu'il faut. but you keep believing that no, you are not the man, the needed Parce one, que ces paroles sont en toi. because those words are in you. Ces paroles ont développé de l'amertume en toi. And those words have developed bitterness in you. Et c'est pour ça que le texte dit ce soir And that is why the text says tonight que tu es l'évêque de ton homme intérieur. that you are the bishop of your inner man. Veille sur ton homme intérieur. Watch over your inner man. Les amertumes du passé sont passées. The bitterness of the past is past. Aujourd'hui, nous sommes sous la grâce de Dieu. Today we are under the grace of God. Dieu a devant nous quelque chose de meilleur. God has before us something better. Amen, amen. Alléluia. Excusez-moi, je ne sais pas trop dire Alléluia, Amen. Bon, ce n'est pas un péché de le dire. Hein. C'est que I don't know how to say hallelujah, amen a lot. j'allais dire gloire à Dieu. I wanted to say glory to God. Frères et sœurs, certains, au lieu du rejet, parce que ces paroles d'amertume, Some, soit, go instead ahead. of rejection, because these words of bitterness, Ça fait deux, si vous me voyez, ça fait deux angles comme ça sur notre tête. it makes an angle like what he's showing over your head. Côté gauche The left one et côté droit. and the right angle. Le côté gauche est ce que je viens de lire tout à l'heure là. The left angle is what I just read now. Le rejet, Rejection, la pitié de soi, la tristesse, Pity, la sadness, dépression, le depression, découragement, le sentiment discouragement, d'infériorité, inferiority complex, le sentiment d'insécurité. the feeling of insecurity. Savez-vous quoi? Do you know what? Lorsque dans notre homme intérieur, on est fatigué de ce côté, When in our inner man we are tired of this side, on bascule tout de suite de l'autre côté. we go towards the other side. On devient rebelle, We become rebellious. on devient agressif, We become aggressive. on devient sophistiqué, We become sophisticated. on développe un esprit de compétition We develop a spirit of competition ou un esprit de domination, or a spirit of domination. on développe un esprit de manipulation. We develop a spirit of manipulation. On devient trop critique. We become very critical. On est comme ça. We are like this. En français, on parle de osciller. C'est parce que vous avez connu les montres à l'époque, les pendules murailles qui avaient une petite queue comme ça là,
Le tic-tac, la seconde, ça va à gauche, droite, If, tic-tac. if you remember the pendulum clock that used to switch from left to right, Beaucoup d'entre nous faisons ça chaque jour dans notre vie. many of us are going like that left to right every Et day c'est in our pour, life. et c'est pour cela qu'à cause de ceci, And that is why, because of this, nous, même si on a pardonné aux autres, even if we forgave the others, on est incapable de nous pardonner à nous-mêmes. we are unable to forgive our own Parce self qu'on balance. because we are moving Left, back right, and gauche, forth, droite, gauche, droite. left and tic-tac. right. Je vous assure, peuple de Dieu, ce soir, I'm Dieu te telling you, parle. people of God, tonight God is Si vous talking. êtes venus dans ce culte, Dieu est venu pour vous parler. If you came here, God came to talk to you. Les églises ont des bishops, Churches have bishops, des pasteurs pastors, et tout le reste. and everything. Dieu te dit ce soir, God is telling you tu es tonight, l'évêque de ton âme. you are the bishop of your own soul. Veille sur ton âme. Watch over your soul. Hallelujah. Fais en sorte que ton âme ne soit plus amère. Make sure your soul is not bitter. Maintenant, je vais conclure mon message. Je suis en train de finir. I'm going to conclude. I'm almost finishing. Comment donc gérer notre âme pour qu'il ne soit plus amer? How do you manage your soul so it will stop being bitter? Comment veiller sur ton âme pour que tu sois donc, que tu reçoives, que tu jouisses de cette grâce? How do you watch over your soul to enjoy this grace? Éphésiens chapitre 3, verset 17. Ephesians chapter 3, verse 17. Il dit donc, voilà. Et ça, vous savez, comme je dis, le péricope en question, c'est la prière pour le peuple de Dieu d'Éphèse. C'était la prière que Paul faisait pour le peuple de Dieu d'Éphèse. And this is about the prayer that the people were making for the Apostle Paul. Apostle Paul was making for the church in Ephesians. OK. Et il leur disait donc, à cause donc de ces amertumes, c'est pour ça que le verset 14 dit, à cause de cela, And he was telling them because of their bitterness, and that's what the Bible says, because of this, à cause de ces amertumes, à cause de cette rébellion, de cette agressivité ou bien de cette pitié de soi, because je of this prie, bitterness, this pity, self-pity, je prie, I pray, genoux à terre, my knees on the floor. je prie le Père. Oh my God. I'm praying the Father. Le texte hébreu, le texte grec de prier le Père ici, c'est Yahweh. Ce n'est même pas Elohim, c'est Yahweh. The Greek Go ahead, text Mama. of praying the Father is Yahweh. Le nom que les Juifs ne prononcent pas. The name that the Jews do not pronounce. Le Juif ne prononce pas le tétragramme sacré. Yahweh. Si j'avais, j'allais vous montrer. Le texte, le terme là, le Juif ne le prononce pas. Mais Dieu nous a donné la capacité de le prononcer. The Jews cannot pronounce it, but God has given us the capacity to pronounce it. Paul dit, je prie Yahweh, Paul said, I pray Yahweh, duquel tire toute famille, duquel tire son nom, toute famille dans les cieux et sur la terre. from whom all the families on earth are named. Et il dit au verset 17, en sorte que Christ habite dans vos cœurs. And he says in verse 17, so Christ will dwell in your hearts. J'aime l'extension qui suit. I love the extension that follows. Par la foi. By faith. Par la foi. By faith. Christ habite dans ton cœur. God, Christ dwells in your heart. Que Christ habite dans ton homme intérieur. That Christ dwells in your inner man. Par la foi. By faith. Peuple de Dieu. People of God. L'amertume. Bitterness. Le rejet. Rejection. La rébellion. Rebellion. Ces éléments qui nous empêchent de nous épanouir devant la bénédiction de Dieu. All these elements that stop us from getting fulfilled in the presence of God. Ces éléments qui nous empêchent de voir, de nous réjouir de la bénédiction de Dieu. Those things that prevent us from rejoicing or enjoying the blessings of God. Voici la solution ici, verset 17. This is the solution here in verse 17. Étant enraciné et fondé dans l'amour
being L'amour, rooted and Dieu. founded in love, in the love of God. L'amour est, oh my God, l'amour est notre identité. Love is our identity. L'amour est la base de notre identité chrétienne. Love is the basis of our Christian Et identity. j'aime l'un des fondements de ce ministère, Transformation Ministry, And l'un I des love mots clés, c'est l'amour. the foundation of this ministry, one of the key words is love. Parce que l'amour, ici, c'est un amour inconditionnel. Because love here is an unconditional love. Aime ton corps inconditionnellement. Love your body unconditionally. Les paroles que les gens ont dites sur toi par le passé. The words that people said about you in the past. Oh, tu n'es pas une bonne femme. You are not a good wife. Oh, tu n'es pas un bon mari. You are not a good husband. Oh, tu n'es pas un enfant sérieux. You are not a serious child. L'amour inconditionnel de Dieu dans The ton cœur unconditional love of God in your heart détruit toutes ces paroles. destroys all these words. Apprenons à accepter notre condition Learn how to accept your condition et veillons à ce que l'amertume ne nous détruise plus. and watch for bitterness not to destroy you anymore. Je vais me résumer maintenant. I'm going to summarize now. Peuple de Dieu, People of God, la communauté dans laquelle nous vivons, the community in which we live, je ne parle pas de Transfiguration Ministry, je parle du monde, le cosmos. I'm not talking about Transfiguration Ministry, I'm talking about the whole world. La communauté dans laquelle nous vivons The community in which we live va continuellement nous frustrer. will continually frustrate us. Regardons un peu un exemple, COVID-19. Let's take an example, COVID-19. Que de frustration, Only frustrations, que de limitations. only limitations. Beaucoup Many sont devenus anxieux et stressés à cause de COVID. became very stressed because of COVID And anxious. and anxious. Et ils ne peuvent plus sortir de leur maison. Les gens ont développé une psychose aujourd'hui People have developed a psychosis today à cause de COVID-19. because of COVID-19. Je n'ai pas dit que ça n'existe pas, don't get me wrong. I didn't say it doesn't exist. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas se protéger. I didn't say you don't have to protect yourself. Mais ce que je veux dire ici, c'est que But what I want to say here is that cette pandémie a développé l'amertume dans le cœur de beaucoup de personnes. this pandemic has developed bitterness in the heart of many Et ça a créé soit le rejet pour certains, and has created rejection in many soit alors la rébellion pour d'autres. or rebellion for others. Vous allez entendre les gens dire aux histoires de masques là, je ne mets plus ça. And people come and say, this your thing of mask, I'm not putting it anymore. Je ne suis plus là-dedans. C'est la rébellion parce qu'ils ont dit, ah, dis donc, je suis fatigué. Rebellion because they say, I'm tired. Peuple de Dieu, la People guérison of intérieure de notre vie The passe, healing of our inner man va passer par l'amour de Dieu, l'acceptation de l'amour de Dieu dans notre vie. will start with the acceptance of the love of God in our hearts, Parce que l'amour de Dieu nous guérit. because the love of God heals us. L'amour de Dieu nous délivre. The love of God delivers us. L'amour de Dieu nous protège. The love of God protects us. L'amour de Dieu nous élève socialement. The love of God lifts us up socially. L'amour de Dieu fait de nous ce que aucun homme dans ce monde ne peut faire pour nous. The love of God makes of us what no Dieu dit, man can make. car Dieu a tant aimé le monde, The Bible says God so loved the world il a donné son Fils unique. that he gave his only son. Quiconque croit en lui, Whoever believes in him, l'amertume ne peut pas le détruire. bitterness cannot destroy him. C'est pour ça que la loi dans Colossiens, dans Thessaloniciens dit, soyez toujours joyeux. That's why Thessalonians says, "Oh, be always joyful." Parce que quand vous avez l'amour, vous n'avez plus l'amertume.
When you have love, you don't have bitterness anymore. C'est la joie. It's joy. Quand vous avez l'amour, vous avez l'Esprit Saint. When you have love, you have the Holy Spirit. Et Galates 5 dit que le fruit de l'Esprit est amour, joie, paix. La joie entre dans l'amour, la joie, paix, bonté, fidélité, bénité, maîtrise de soi, ainsi de suite. And Galatians 5 talks about the fruits of the Spirit. Et donc, vivons dans un constant amour. So let's live in a constant love. Et permettons à notre personnalité de se développer positivement. And allow our personality to be developed positively. Nous allons briller dans le monde. We are going to shine in the world. Et les gens sauront que nous sommes les fils du Dieu vivant. And people will know we are the sons of the living God. Gloire à Dieu. Glory to God. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Amen. Amen. Alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Can we clap the word of God? Hallelujah.